Ça peut sembler anodin parce que ce n'est que de l'apparence, mais tout part d'ici. Et lorsqu'ici, on est fier de ce qu'on est en tant qu'Africain, ça se verra à l'extérieur, ça se verra dans notre manière de gérer nos pays, ça se verra dans le fait que lorsqu'il faudra donner des marchés, on privilégiera des entreprises africaines plutôt que des entreprises occidentales. Donc oui, commençons là. Commençons par décoloniser nos esprits, nos mentalités. Que ça se voit à l'extérieur, premièrement. Et si notre génération n'est pas convaincue, soyons convaincants pour que les générations futures puissent être fières de tout ce qui est africain, de ce qui est naturellement africain. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marinette, je suis doctorante en médecine et passionnée de psychologie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'identité. C'est quoi l'identité? L'identité, c'est un ensemble de qualités, de croyances, de traits de personnalité et d'expériences qui rendent un individu unique, un individu ou un groupe d'individus. Cette identité-là comprend l'identité à soi, c'est l'autoconcept, c'est l'image qu'on construit pour soi-même, c'est ce que vous voyez de vous, ce que vous percevez de vous. Il y a maintenant l'identité à l'autre. C'est celle-là qu'on construit et qu'on projette à l'autre et elle change selon le contexte dans lequel on se trouve. Par exemple, l'identité, l'image que vous projetez à vos collègues dans votre lieu de travail est différente de celle que vous projetez aux membres de votre famille. Maintenant, ces composantes-là qui sont un peu plus culturelles, je dirais, vont s'engrainer à la composante naturelle de l'identité, c'est-à-dire ce avec quoi on est, ce qui est ancré dans notre ADN et qui sera transmis plus tard à notre descendance. La couleur de vos cheveux et la texture, la couleur de vos yeux, la couleur de votre peau, la forme de votre nez, la forme de votre bouche, etc. etc. Donc ces deux composantes-là vont s'engrainer ensemble pour former donc un individu qui est unique. Maintenant, pourquoi est-ce que je veux qu'on parle de l'identité? Parce que en Afrique, il s'observe chez l'Africain, chez le noir, une dissonance identitaire. Comment? Le fait que les différentes composantes culturelles que j'ai citées tout à l'heure, au lieu d'aller épouser la composante naturelle pour former un individu unique, vont plutôt la dégrader, la changer, la décaper, pour essayer, au lieu de créer un individu unique, pour essayer de copier l'unicité d'un autre groupe d'individus. Vous l'avez peut-être compris, je parle ici du défrisage, du fait de se lisser les cheveux avec des produits chimiques précisément, et du décapage, le fait de se blanchir la peau. Vous ne voyez peut-être pas de problème à ça. Vous vous dites peut-être c'est de l'esthétique, je préfère mes cheveux lisses, il n'y a rien de mal. Bon, pour essayer de comprendre pourquoi c'est pas idéal, on va d'abord faire une petite analyse au niveau du point de vue de la santé. La science aujourd'hui nous informe que le fait, premièrement, de se décaper la peau, ces produits-là qui sont utilisés, entraînent un affinement de la peau qui va exposer l'individu à diverses infections de la peau et sur le long terme qui peut même augmenter, même pas qui peut, mais qui augmente les chances de l'individu de développer un cancer de la peau, ce qui est très grave. Au niveau du défrisage, les produits chimiques utilisés contiennent de nombreux perturbateurs endocriniens qui, sur le long terme, augmentent les chances de l'individu ça donne à ces pratiques-là, de développer des cancers féminins, c'est-à-dire cancer de l'ovaire, du col de l'utérus, du sein, etc. Donc déjà, juste à ce niveau, nous voyons que c'est un problème. C'est au moins, au minimum, c'est un problème de santé. Mais ce qui m'intéresse au-delà de la sensibilisation du fait que c'est un problème de santé, c'est de comprendre pourquoi. Parce qu'on ne peut pas régler un problème tant qu'on n'a pas compris pourquoi.
quoi. Donc premièrement, ça peut simplement être de l'ignorance. Peut-être les gens ne savent pas encore que ces choses-là sont un réel danger pour leur santé. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils prennent ces décisions. Mais je vous avoue que j'ai vu une vidéo de sensibilisation sur les réseaux. Et il y a des personnes qui venaient commenter en disant « Dites tout ce que vous voulez, malgré ça, on va quand même le faire. » Ça signifie qu'il y a des personnes qui, conscientes des dangers de santé que ça représente pour eux, décident quand même de continuer à le faire. Et c'est là que je me demande, mais vraiment, pourquoi? Donc je me suis demandé pourquoi et j'ai entrepris de faire quelques recherches. Et ce que j'ai trouvé, c'est que premièrement, c'est un souci d'image, ben oui, de perception de soi et un certain complexe d'infériorité de l'identité africaine vis-à-vis, ou plutôt par rapport à l'identité du colon, parce que c'est celle-là qu'on essaye de copier en réalité. On cherche les cheveux lisses et la peau claire. C'est l'identité, l'unicité du colon qu'on essaie de copier. Et on essaie de copier ça, pourquoi? Parce qu'il y a un complexe d'infériorité. On considère que les traits occidentaux sont mieux ou supérieurs aux traits afro, donc africains. Et encore moi, j'aime bien me demander pourquoi. Donc je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce que quelqu'un penserait ça? Pourquoi est-ce que nous pensons ça en réalité? Et je continue mes recherches et je trouve quoi? Je trouve qu'il s'agirait certainement de séquelles de la période coloniale. Pourquoi? Parce que à l'époque, le colon, il arrive et en plus de tout ce qu'il nous imposait, il nous impose également ses standards de beauté, c'est-à-dire les cheveux lisses et la peau claire. Ces standards de beauté-là, finalement, après des années, finissent par être internalisés par l'Africain même. De sorte qu'à ce qu'aujourd'hui, malgré que les colons soient partis, l'Africain lui-même a tellement internalisé ces standards de beauté européens qu'il pense encore, il y en a beaucoup qui pensent encore que ces traits occidentaux-là sont supérieurs, représentent une supériorité vis-à-vis du trait afro, du trait africain. J'ai même vu une vidéo d'un homme noir de peau qui disait que les femmes claires, ce sont des reines. La plupart des présidents en Afrique ont des femmes claires. Quand vous marchez sur une femme, vous sentez une assurance, vous sentez la grandeur, vous sentez quelque chose de fort. Ils ont l'assurance, ils savent que là où ils passent, on le regarde et on sait que voici des hommes qui sont là. Et souvent, dans les quartiers, nos quartiers, que ce soit dans les bas quartiers, tout ça, quand vous êtes un homme au quartier, une femme claire, il y a du respect. On dit, ah, ce monsieur-là, vraiment, c'est un grand type. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une fille qui a un teint qui brille. Une fille qui a un teint Je vois mes consoeurs à côté de toi qui à côté de vous qui veulent faites attention à ce qu'il ne vous tape, elle ne vous tape pas dessus. Un teint vraiment qui apporte quand même le réconfort et qui donne à un homme se battre. Oh Seigneur, je vais m'épanouir. Attendez. Oh Seigneur, je vais m'épanouir. Moi, je ne suis pas d'accord dans des conneries comme ça. Le réconfort, C'est des conneries ce qu'ils racontent. Justement, Halima. Regardez cette femme qui est là. Oui. Lorsque vous la regardez automatiquement, lorsque vous êtes triste, vous voyez, la joie revient. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec une femme noire? Bof, mais le courant n'est pas passé. C'était pas le feeling. Vous dites avec les femmes noires, j'ai pas eu forcément, bof, c'était pas ça. Mais avec les femmes claires, ça vous a apporté quelque chose dans votre vie? Oui. Comme quoi? C'est-à-dire que avec les femmes claires, vous sentez homme. Vous sentez fort. Diane, tiens-moi, s'il te plaît, Diane, tiens-moi. Vous sentez rassuré. Et une fois, il y a un ami qui m'a dit une chose, on discutait. Il m'a dit que souvent, lorsqu'il va à la piscine avec sa femme, lorsque c'est mon maillot de bain, qu'il va le thé, il se sent très fort. Mais ok, d'accord. Alors, on va dire, Halima va s'évanouir, donc je préfère que... Halima, vas-y, tu as la parole. J'ai la parole. Tu as la parole. Ok, d'abord, question de chance là. Ce n'est pas femme claire, ce n'est pas femme noire. Il y a des gens qui ont une mauvaise énergie. Quand ils rentrent dans ta vie, ils viennent avec la mauvaise énergie. Toi, tu as mauvaise énergie. Moi, jamais m'approcher. Tu es en train de comparer la femme noire à la femme claire. J'espère que celles qui me regardent... Tout en rabaissant la femme claire. Oui, celles qui me regardent et qui sont assises dans le salon, s'il y a des femmes claires et des femmes noires, ne vous divisez pas.
il n'y a pas de division chez la femme. C'est un choix Toutes les naturel. femmes sont... Ce que je ressens. Tu as le droit d'avoir tes critères de beauté. Moi, je les aime noirs, grands, et je les aime dark skin. Je ne me vois pas... Les couleurs ne se discutent pas, madame. Oui, les goûts et les couleurs, mais tu ne peux pas insulter la femme noire. Je ne suis pas la femme tu noire. Tu ne peux pas dire la femme blanche. Elle a la royauté. Alors, il n'a pas insulté Halima. C'est une insulte. Donc, si je récapitule, le problème vient d'une internalisation des standards de beauté occidentaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Africain lui-même se persécute lui-même déjà en se faisant passer par toutes sortes de pratiques qui le met en danger de diverses maladies pour obtenir ces standards-là. Il y a nécessité de se décoloniser, de décoloniser nos mentalités. Sans quoi on continuera de croire et de penser que non seulement nos traits naturels sont inférieurs à ceux du colon, à ceux de l'occidental, mais on croira que nous sommes inférieurs. Déjà, c'est parce qu'on croit ça qu'on continue à tout faire pour leur ressembler. Les différentes solutions, j'en ai deux ou trois. Ce serait premièrement de sensibiliser. C'est l'éducation et la sensibilisation quant au danger que représentent ces différentes pratiques pour notre santé en tant qu'Africains. Deuxièmement, toujours la sensibilisation et l'éducation sur comment s'occuper de la peau noire, comment s'occuper du cheveu noir, comment en prendre soin. Deuxièmement, ce serait vraiment d'embrasser et de promouvoir nos traits naturels, notre identité naturelle en tant qu'Africains noirs. C'est d'embrasser cela et de le promouvoir. Comment? C'est-à-dire, par exemple, dans des concours de beauté africains, les concours de Miss, etc., il pourrait y avoir des règles comme quoi, si tu viens avec tes cheveux naturels, tu as déjà un point en plus. Si tu viens avec ta belle couleur de peau bien naturelle, tu as déjà un point en plus. Ça permettrait, même à la télé, montrer des modèles africains positifs. Ça permettrait dans l'esprit, dans l'inconscient collectif, de bâtir une image du noir, une image qui est positive du noir, de son identité propre. Ça peut passer par le fait, parce qu'il y a des pays, par exemple, où les produits décapants sont interdits. Donc ça peut passer par le fait d'interdire ces produits-là, les produits décapants, les produits défrisants. Ça, c'est peut-être au niveau systémique, au niveau peut-être, voilà, c'est peut-être pas au niveau personnel. Au niveau personnel, ce qu'on peut faire, c'est d'encourager notre entourage à se montrer avec tout ce qui est de l'identité naturelle de l'Africain. Les cheveux afro, la peau naturelle, de le promouvoir, de l'encourager, de l'applaudir et même de le récompenser, comme je le disais tout à l'heure dans le cas des concours de beauté. Ce qui pourrait aider également, c'est la perception du Créateur. Le Créateur, il dit, dans la Bible, il est écrit, au commencement, quand Dieu a créé l'être humain, quand il termine de créer, il regarde et il dit qu'il a vu que ce qu'il a fait était bon. Et on sait aussi, parce qu'il est écrit ailleurs, que Dieu n'a pas créé, il n'a rien créé après ça. Quand il a fini de créer, il a fini de créer. Ça veut dire que toi et moi, on a été créés lors de ce 6e jour-là. Donc même si tu es né en 2000-2001, tu as été créé au début, le 6e jour de la création. Donc quand Dieu a fini de te créer, il a regardé et il s'est dit que c'était bon. C'est-à-dire qu'il y a une intentionnalité incroyable dans chaque fibre de ton être. Ailleurs, Dieu dit également que je connais il connaît le nombre des cheveux sur ta tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Il t'a créé exactement comme il voulait que tu sois. Et quand il a fini, il t'a regardé et il a vu que c'était bon. Donc ta texture de cheveux, ta couleur de peau, la forme de ton nez, Dieu t'a regardé et il a dit que c'était bon. Ailleurs, l'un de mes versets préférés, Dieu dit que tu as de la valeur, tu as du prix à ses yeux et il t'aime. Donc, lorsqu'on a cette perception-là de notre identité, du fait que celui-là qui nous a créés, il est fier de nous tels que nous sommes, je pense que ça ajoute un petit quelque chose, ça facilite l'acceptance de soi tel qu'on est. Donc, cette vidéo, je l'espère,
sera un appel à ce qu'on se décolonise, qu'on décolonise nos mentalités, qu'on apprenne à aimer ce qui est du naturel, ce qui est naturellement africain. Et même s'il faut que notre génération se fasse violence, même si au début on n'y croit pas, même si on ne croit pas que on ne croit pas que nos cheveux crépus soient plus beaux, crépus que lisses, même si au début on n'y croit pas, il faut qu'on soit assez convaincant pour que même si notre génération n'y croit pas, que la suivante y croit, que la suivante soit fière de ce qu'elle est, que la suivante puisse être fière d'être africaine à tous les points de vue. Ça peut sembler anodin parce que ce n'est que de l'apparence, mais tout part d'ici. Et lorsqu'ici, on est fier de ce qu'on est en tant qu'Africain, ça se verra à l'extérieur, ça se verra dans notre manière de gérer nos pays, ça se verra dans le fait que lorsqu'il faudra donner des marchés, on privilégiera des entreprises africaines plutôt que des entreprises occidentales. Donc oui, commençons là. Commençons par décoloniser nos esprits, nos mentalités. Que ça se voit à l'extérieur, premièrement. Et si notre génération n'est pas convaincue, soyons convaincants pour que les générations futures puissent être fières de tout ce qui est africain, de ce qui est naturellement africain. Merci pour votre attention. Si vous aimez ce genre de vidéos, abonnez-vous et activez la cloche pour suivre plusieurs vidéos. N'oubliez pas de liker cette vidéo et à la prochaine. Bye bye.